Oui, puis il faut rappeler que les Niçois sont un peu bêtes noires vis-à-vis des Monégasques. Dans les 10 dernières confrontations, ils n'ont gagné qu'une fois, les Monégasques, face à ces Aiglons niçois. Des Monégasques qui sont à 6 points avant ce match de la 3e place. Ils ont des choses à jouer, mais vous savez que les hommes d'Antonetti, eux, ont été bloqués il y a 15 jours par Marseille. Mais avant, c'était 15 points sur 21. Antonetti qui a demandé à ses joueurs, on a une obsession sur le terrain. Il faut gagner aujourd'hui pour se maintenir. Regardez les toutes premières minutes avec des Monégasques déjà offensifs. On est à la 3e minute là au stade du Rail, archi-comble aujourd'hui, et ce sont les belles combinaisons de Ménez, des Monégasques qui inquiètent dans un premier temps Hugo Lloris. Que dire? Oui, c'est plus qu'une inquiétude sur cette frappe magnifique de Meriem. Hugo Lloris se détend et plonge pour aller chercher ce ballon après un rebond. La réaction de l'Asland et des Niçois, regardez, c'est une pure merveille. À la 11e minute de jeu aujourd'hui, Lilian Lasland qui jouait son 378e match en Ligue 1 et qui vient marquer l'un des plus beaux buts de sa carrière. C'est le 124e, et regardez le contrôle et ensuite la frappe qui ne laisse aucune chance à Flavio Roma. Flavio qui se relèvera et qui se demandera pendant quelques minutes comment Lasland a pu le crucifier ainsi. Et les Niçois qui sont sur un nuage, qui marquent un deuxième but, qui sont ces Niçois interrompus dans leur élan, car ce but est refusé. Il y avait bien hors-jeu de Bellion qui combinait une nouvelle fois avec Lilian Lasland. Laurent Banide à la demi-heure de jeu trouve que ses joueurs sont bien ballottés. C'est vrai que la défense monégasque a du mal à résister aux assauts offensifs, et là monsieur Poulac est bien placé, n'accorde pas de pénalty, car Dos Santos va bien toucher des deux mains ce ballon dans pleine surface, mais sans le faire exprès. Monsieur Poulac qui laisse le jeu se relancer, toujours des occasions à l'avantage des Niçois. Vairua est là en l'absence d'Ederson de Koné, il sert Lasland puis Chouafni. C'est une balle de 2-0 avant la mi-temps, et Lilian Lasland, excellent tout à l'heure, est furieux car il enlève ce ballon de la semelle, et Chouafni était bien placé pour aller frapper. Ménis qui veut à tout prix mettre KO Flavio Roma et ses défenseurs, continue d'attaquer. On est toujours avec ce score de 1-0 à la mi-temps. Regardez Flavio Roma qui sort avant les autres et qui, en discutant notamment avec Calonne, se demande un peu pourquoi Monaco est si ballotté dans ce match. Alors Fred Piquion va essayer de relancer les Monégasques. Maintenant, ce sont les joueurs de Monaco qui viennent se heurter à Hugo Lloris. Il faut un excellent gardien niçois pour empêcher les Monégasques de revenir dans ce match. Et puis un fait de jeu, l'expulsion de Cyril Roll. Regardez pourquoi. En première mi-temps, il a eu un carton jaune. Ensuite, monsieur Poula va faire signe qu'on peut jouer sur ce coup-là, et il y a faute. Puis contestation de Cyril Roll qui est raccompagné au vestiaire. C'est un deuxième carton jaune, carton rouge. Les hommes d'Antonetti vont devoir vivre 25 minutes, les 25 dernières minutes à 10 contre 11. Télescopage terrible, très spectaculaire ce match en fin de partie. On veut ces ballons, la frappe finalement est repoussée par Hugo Lloris qui télescope Jan Koller. Le géant tchèque mettra plusieurs minutes à s'en remettre, mais il va revenir car Monaco maintenant à 11 contre 10 veut pousser. Attention quand même à de nouveaux rebondissements, car les Niçois tentent tout. Une contre-attaque avec Vairua qui allume Flavio Roma. L'Italien très sûr avec ses 2 points repousse ce ballon de 2-0. Les 10 dernières minutes, Vairua va sortir, Scotto va rentrer. Les 10 dernières minutes à tenir pour les Niçois face à des Monégasques maintenant qui attaquent, qui savent que dans ce match ils peuvent aller chercher ce point. Ménez frappe très fort, nouvel exploit d'Hugo Lloris qui ne voit pas partir ce ballon et qui arrive quand même à se détendre. Laurent Banide se dit que peut-être ce but va venir, peut-être ici, avec Plasil qui est rentré et qui frappe. Et oui, il est là, le ballon d'égalisation de Plasil pour Monaco à 10 minutes de la fin. Monaco réussit enfin à battre Hugo Lloris et les Niçois. Et derrière, ce sera bien évidemment une forteresse que les Niçois vont devoir mettre en place. Thibaut Scotto qui est rentré est encouragé par Fred Antonetti, car Ménez est intenable, Piquion également, ça vient de tous les côtés. Les Niçois sont au bord de la rupture et Monaco va peut-être marquer dans les derniers instants de ce match avec Plasil encore. Le ballon est frappé par Vargas, c'est un ballon qui n'est pas cadré. Voici cette fin de match aujourd'hui pour cette 78e confrontation dans le derby azuréen. Et bien ce ballon qui n'est pas cadré, c'est le terme de cette partie. 1 point chacun et un but partout pour le 78e derby de la Côte d'Azur.